Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, celui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole du Seigneur. Nous avons eu une très belle lecture venant de l'Épître aux Éphésiens. Et cette section est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que Paul présente aux Éphésiens, il rappelle que tel que les gens connaissaient les choses dans le temps, il n'y avait que 2 peuples dans le monde. Un peuple, c'était le peuple élu, le peuple choisi par Dieu. Et l'autre groupe, ce sont les païens, si vous voulez, les nations, comme on appelait. Donc, 2 peuples. C'est comme ça dans la conception, dans la manière de comprendre dans la Bible. Même de Saint Paul et les apôtres, c'est comme ça qu'ils comprenaient. Maintenant, Paul, ce qu'il dit ici, il dit, avec Jésus, avec sa mort et sa résurrection, il n'y a plus 2 peuples. Il n'y a plus qu'un seul peuple. C'est-à-dire que, avec la croix de Jésus, un côté, c'est ce qu'on appelle le peuple de Dieu, de l'autre côté, le peuple des nations, les 2, Jésus par la croix les met ensemble. Il les forme, ça devient un seul peuple. C'est pourquoi Paul va dire, avec la croix, avec la vie de Jésus lui-même, la haine a été écrasée, est partie. Avec Jésus, en fait, il n'y a plus qu'un seul peuple sur la terre. C'est le peuple, l'enfant de Dieu. Alors, comme pour apprendre, pour dire, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que nous regardons autour de nous, partout où nous allons, si nous avons l'occasion de faire des voyages, eh bien, rappelez-nous, ce que Jésus veut, ce qu'il veut faire encore pour chacun de nous, un seul peuple, fondé par le sang et le corps du Christ. Et ce qui fait que nous sommes invités à former l'Église. C'est pourquoi il va dire, dans l'Église, en fait, nous tous, nous avons la même grâce de Dieu, parce que c'est Dieu, Jésus, qui le permet. Rapidement, l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, moi je trouve que c'est important parce qu'il n'y a pas longtemps on parlait du service. Ici, le Seigneur présente le service dans le sens de ce que nous portons comme habit. Il dit, eh bien, regardez, si nous allons à l'hôtel ou n'importe où, eh bien, les personnes qui servent, ils ont des tenues de service. Regardez, quand le moment est parti, le moment arrive pour aller à la maison, on enlève le costume qu'on portait, normalement.
Alors, ce que le Seigneur dit, lui, il dit, si vous avez le tenue de service, si vous avez mis votre ceinture autour des reins, eh bien, il faut que ça reste là pour toujours, que tu restes toujours en état d'éveil. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, il veut dire, quand on vient serviteur de Dieu, quand on accueille Jésus comme disciple, cela veut dire que durant toute notre vie, nous sommes invités à porter le salut, à porter exactement, en fait, l'habit de service, qui ne change jamais, que ce soit le matin ou le soir, tu gardes ce service-là. Ça veut dire que tout le temps, tu es au service des autres, comme peuple de Dieu, comme disciple du Christ, comme chrétien, chrétienne. Ainsi donc, c'est comme si chaque matin, quand on se lève, le Seigneur nous donne une page nouvelle, claire, sans rien dessus. Durant l'année, durant la journée, on doit écrire sur les actes des bonnes choses qu'on doit faire, les services qu'on doit rendre. Le lendemain encore, le Seigneur te fait descendre une nouvelle page, vierge, écrit les bons services que tu vas rendre autour de la journée. En fait, pour dire que, eh bien, notre travail à nous, les chrétiens, c'est le service. Et on le fait continuellement parce que nous avons déjà que nous portons comme habit, ça montre qui nous sommes. Alors je termine avec ceci, moi ce qui me frappe dans ce texte, c'est dire que Jésus, eh bien, c'est lui qui nous guide, mais c'est celui que nous attendons, dit le texte. Mais quand il vient frapper à la porte. Oui, mais on va dire, mais Jésus, c'est lui, le Seigneur. Mais comment ça se fait qu'il demande qu'on ouvre les portes? C'est lui, quand il arrive, on ouvre la porte, il entre. Comme pour dire, notre Seigneur, il respecte chacune d'entre nous. La porte dont on parle, c'est la porte de notre cœur. Votre cœur ne sera jamais forcé par Dieu pour que tu entres dans la maison. C'est pourquoi il vient, il frappe, pour que tu ouvres le cœur, tu ouvres ton être et que lui t'accueille. Alors, je vous invite, durant toute célébration, à demander cette grâce-là spéciale de Dieu, et en suivant l'exemple de Jean-Paul II, qu'on s'ouvre davantage à Dieu et qu'on soit toujours prêt à l'accueillir quand il frappe à notre cœur, qu'on l'accueille pour entrer dans nos vies, pour nous changer et faire de nous des serviteurs et des servantes éternelles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Pris, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Pour l'intention de ce matin, pour cet après-midi, je propose qu'on prie pour l'humanité, qu'on prie pour l'unité parmi les nations aujourd'hui. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de ton peuple en l'honneur de Saint Jean-Paul II. Nous l'offrons pour te glorifier, qu'il contribue à notre salut éternel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean-Paul II. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous enseignes. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie cette offrande en répandant sur elle de l'Esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Si le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II, avait senti le besoin de sentir, d'aller se promener dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, c'est pour se rappeler que les nations du monde étaient appelées à entrer dans la présence de Dieu pour reconnaître que tout le monde était invité à entrer dans la présence de Dieu. Alors nous autres aujourd'hui, en prenant de notre Père, demandons la grâce d'ouvrir nos cœurs à toute personne qui s'approche de nous. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que tes volontés s'accomplissent, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, que ce Seigneur, mon corps et ton sang, ni jugement, ni condamnation, et soutiens mes espérances. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le bon pasteur, le vrai berger, a donné sa vie pour ses brebis.
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité, dont l'ardeur enflammait Saint Jean-Paul II, et lui donner de se dépenser sans relâche pour son Église. Par le Christ, notre Seigneur. Merci pour la célébration. Et puis, moi, je me dis, c'est la fête de Saint Jean-Paul II. Il est parti dans le monde entier. En fait, c'est pour nous rappeler que nous sommes tous et tous des missionnaires. Ça m'a dit le dimanche passé. Être missionnaire aujourd'hui, c'est être là et rappeler aux gens que nous sommes là à leur service et les inviter à faire la même chose. Demandons cette demande-là, cette intercession à Jean-Paul II. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.
Alors, 1h30 par là. Tu auras quelqu'un? Est-ce que je vais les aviser? Il faut, oui. Mais attendons-nous, on part à 1h30, oui. Comme ça, tu leur dis. À 1h30. OK, fait que je vais être bonne pour barrer mes portes de la cathédrale avant de partir. OK. Parce que, Oui. parce que les autres, ils n'ont pas ces clés-là. Non, fais-le.